Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous avez bien préparé votre café, votre thé selon le cas, votre bon jus d'orange et on se prépare maintenant à se servir un bon petit déjeuner spirituel. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter votre attention sur ce que Dolly Dimitro va nous parler. Prenez bien le temps d'écouter parce que c'est absolument merveilleux, la dernière journée de ma vie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Je pensais à quelque chose l'autre jour. Je me disais, qu'est-ce que je ferais si ce sera la dernière journée de ma vie? Qu'est-ce que je voudrais faire? Là, je ne suis pas en train de programmer, là. Maman, j'ai l'intention de vivre au moins 100 ans en santé. C'est pas ça. C'est une réflexion. L'année passée, mon amoureux a eu un accident. Il a tombé endormi dans son camion. Puis le camion était complètement fini. Quand j'ai été le lendemain voir le camion, puis j'ai vu comment il était bossé, tout magané, je me suis dit, la vie est fragile. La vie est tellement fragile. Ça aurait pu être lui, mais non, c'est son camion. Merci, mon Dieu d'amour. C'est clair. Mais vous ferez quoi, vous, si ce sera la dernière journée de votre vie? Est-ce que ça sera important, votre compte à banque? Est-ce que ça sera important, qu'est-ce que les autres pensent de vous? Ou ce sera plus important de savourer et vivre votre vie pleinement dans cette journée-là? De y aller rassembler tous ceux et celles que vous aimez dans votre entourage? Est-ce que ce sera la journée de chicaner avec le voisin que pendant des années, il vient sur votre terrain? Ou vous dira merci de m'aider. Parce que quand je ne serai plus là, tu continueras à ramasser mon gazon sur votre terrain qui est la mienne. Est-ce que vous ne serez pas contente de voir le monsieur qui a amené le courrier à tous les jours, le monsieur de poste? Comment est-ce que vous serez parce qu'il vous amène des factures? J'ai la certitude que si ce sera votre dernière journée, que vous vivrez pleinement. Dans mon être, dans mon tête, dans mon tout, je te dirais que moi, là, je ne pense pas à ma retraite. Je sais que mon conseiller financier me dit que je devrais. Mais à quoi je pense? Je pense à me payer la traite au lieu de ma retraite. Je vis ma vie pleinement à tous les jours comme ça sera ma dernière journée parce que je n'ai pas aucune garantie combien de temps que j'ai sur cette terre. Vivez votre vie à tous les jours. Attends un instant, toujours avec des buts et des objectifs. Il faut payer l'hypothèque, l'épicerie et tout, je comprends. Mais vivez votre vie pleinement. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de savoir que ce bracelet vous plaît, ce beau bracelet du mois de février, ce bracelet qui représente l'amour qu'on a pour Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est un bracelet qui est orné de belles petites breloques plaquées or. Alors, au centre, un beau petit cœur, parce que c'est le mois de février, et ça nous rappelle que l'amour de notre vie, c'est Jésus et Marie, parce que de chaque côté, vous avez une belle petite croix qui est plaquée or également, et de l'autre côté,
une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, ce beau bracelet. C'est Sœur Angèle qui l'a choisi, elle-même d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau à quelqu'un qu'on aime. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Je suis tellement toujours heureux de vous retrouver. On est maintenant des milliers de personnes et c'est beau parce qu'on prie les uns pour les autres aussi. Et évidemment, vous pouvez voir les émissions sur Facebook. Vous pouvez avoir de belles pensées tous les jours. La parole de Dieu est là. C'est vraiment un outil indispensable pour les croyants que nous sommes. Je veux vous dire encore 1000 fois merci de votre prière et de votre générosité. Pour Romélie, aujourd'hui, avant de vous le présenter, je veux prendre le temps de le remercier de tout mon cœur. Il est une personne qui était là au tout début de la Victoire de l'Amour. C'est le Père Yvon Sanson et c'est lui qui nous fait l'homélie aujourd'hui. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Demandez et vous recevrez. Frappez et la porte s'ouvrira. J'entends déjà des gens à la maison, je vous entends là. Vous me dites, ah oui, vous dites ça, frappez, on ouvrira. Ça fait 20 ans que je prie le Seigneur, il ne m'a jamais répondu. Vous avez peut-être entendu parler de Sainte Monique, qui a prié pour son grand-fils. Je vais être très poli ce matin, qui était un peu folichonne. Elle a prié pendant 29 ans pour son fils. Ça a quand même donné Saint-Augustin. Alors, il ne faut pas nécessairement dire, oui, je prie et tout de suite le Seigneur va me donner ce que j'ai besoin. Particulièrement quand je prie pour quelqu'un d'autre. Quand je prie pour moi, si je dis, Seigneur, j'ai pas beaucoup de foi, viens augmenter ma foi. Le Seigneur, bien sûr, qui va travailler sur moi, mais aussi il m'invite à moi de travailler sur ma foi. Donc, de lire un peu plus la Bible, de prier un petit peu plus. Mais quand je demande pour quelqu'un d'autre, je demande pour un enfant, pour un conjoint, une conjointe, à ce moment-là, bien sûr que le Seigneur veut toucher la personne, mais la liberté de la personne est toujours présente. Le Seigneur n'arrivera pas sur quelqu'un en mettant une foi, là, comme ça, tout d'un coup, et en tassant tout ce qu'il y a dans son cœur. La liberté de la personne est toujours présente. Et parfois, on se dit, mais pourquoi que tel ne change pas? Ça fait des années que je prie pour telle personne, telle personne. Ta prière, elle est valable, ta prière, elle est vraie, mais la personne a un temps. Et quand son cœur sera suffisamment ouvert, alors tout le fruit de ta prière va pouvoir influencer justement pour qu'il puisse reconnaître la présence de Jésus en lui. Priez, priez. Et le Seigneur va finir par donner tout ce que nous avons besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il nous donne ce que nous avons besoin maintenant. Dans le Notre Père, on dit bien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Donc, le Seigneur ne fait pas défaut à ce niveau-là. Parfois, nous, on pense qu'on a absolument besoin de telle chose. Et le Seigneur sait très bien que s'il nous donnait maintenant, on en ferait peut-être un mauvais usage. Donc, dans le temps, il va répartir sa grâce afin que l'on puisse vraiment en bénéficier et, bien sûr, travailler à l'avènement de son royaume. Beaucoup de gens nous disent « Mais si le bon Dieu est si bon, pourquoi que telle chose arrive? Pourquoi que telle catastrophe? Pourquoi que tel enfant est décédé? » Je ne pourrais pas vous répondre à ce « pourquoi ». Parce que le « pourquoi » est dans le cœur de Dieu, le cœur d'un Dieu qui nous aime tellement et qui, lui, connaît chacun et chacune d'entre nous et qu'il va nous donner au fur et à mesure que nous avons besoin toutes les grâces que nous avons besoin aujourd'hui pour vivre dans sa lumière. Mais il ne faut jamais arrêter de demander. Quand nous demandons, c'est que nous avons confiance en la personne en qui je demande. Si je rencontre un pur inconnu sur la rue et que j'ai l'impression que cet inconnu est un peu méchant, mauvais, qu'il me regarde d'un drôle d'œil, j'irai jamais lui demander de l'aide. Mais quand je demande de l'aide à quelqu'un, c'est que je reconnais que je peux avoir confiance à cette personne. Et demander de l'aide à Dieu, c'est justement reconnaître que j'ai confiance en lui. C'est une très, très belle marque d'amour que de demander à Dieu de m'aider. Aujourd'hui, il faudrait simplement accueillir cet évangile en disant « Seigneur, viens m'apprendre ». Comme les disciples ont demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Viens m'apprendre à prier. À te prier sans cesse, bien sûr, mais aussi à te prier sans attendre nécessairement ceci, cela ou cela, mais simplement accueillir ta volonté et accueillir cette présence en moi qui vient changer tout doucement mon cœur et qui rayonne, bien sûr, sur le cœur de mes frères et de mes sœurs. Accueillons sa bénédiction ce matin. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous rappelle de réserver rapidement pour cette belle retraite qui s'en vient, cette retraite du printemps qui aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin. Je crois qu'il reste encore quelques places, alors réservez rapidement. C'est toujours avec Voyage Intermission. Vous avez vu la publicité, vous savez à quel point ce sera des beaux moments. Ça commence le vendredi après-midi pour se terminer le dimanche après-midi après le brunch. Conférence de plein d'intervenants que vous aimez beaucoup. Miguel avec nous pour cette belle partie musicale. Et évidemment, on sera tous ensemble. On a réservé l'hôtel au complet à Drummondville. Alors, c'est avec Voyage Intermission, réservé rapidement dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Moi, j'espère vous y rencontrer. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Non, nous ne pourrons oublier la vie qu'on a partagée. Les joies de chaque jour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.